Cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Ki Tetsé. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 Elul, 5784, 12 septembre 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est une guerre pas comme les autres. Une guerre pas comme les autres. Au début de la paracha, la Torah nous parle lorsqu'Israël sort en guerre. Ki Tetsé, la milhama al oyevecha. Lorsque tu sortiras en guerre, al oyevecha, contre tes ennemis. Untano Adonai Elohecha biyadecha. Hakadosh Baruch Hu te le confiera entre les mains. Il va te confier l'ennemi. Étonnant, au départ, on parle des ennemis. Et après, ensuite, on parle de l'ennemi. Et je continue. Veshavit Ashivio. Et tu feras son butin. Tu feras un butin. Veraita Bashivia. Tu verras dans le butin Eshet Shifat Toar, une femme belle. Vehashaktaba. Et tu vas l'envier. Velakarta lecha leisha. Tu pourras la prendre comme femme. Donc ici, on parle d'une guerre, Israël, contre les nations. Et puis, au courant de la guerre, les soldats, un des soldats ou les soldats vont voir une belle femme appartenant à l'ennemi. Et la Torah dit, tu voudras la prendre pour toi. Eh ben, Vela karta lecha, tu la prendras pour toi. La Torah nous donne un rituel concernant cette femme-là. On parle bien d'une non-juive. Tu la prendras pour toi. Donc, avant de te marier avec elle, avant de la prendre, de vivre avec elle, donc il y a un rituel à respecter. Va aveta ador betecha. Tu l'amèneras à ta maison. Ve'gilechat rosha. Elle se rasera la tête. Ve'aseta et sipornea. Elle devra laisser pousser ses ongles. Étonnant. Elle se rase la tête. C'est dégoûtant. Elle va être moche. Laisser pousser les ongles. C'est moche. Quoique de nos jours, les femmes, pour se faire belles, elles laissent pousser les ongles. Mais on voit dans la Torah que c'est le contraire. Elle doit laisser pousser ses ongles. Et Rachid dit, pourquoi elle doit laisser pousser ses ongles? Qu'aider chez Tite Navel, afin qu'elle soit laide aux yeux de son captif. Va, elle devra ôter son habit, l'habit qu'elle avait sur elle en étant prisonnier de guerre, et évidemment, elle mettra un autre habit. Pourquoi elle devait enlever cet habit? Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des guerres, les goïms, les nations, habillaient bien leurs filles. Elles les envoyaient dans le champ de bataille. Et tout le but, c'était de faire trébucher les Juifs dans l'adultère. Donc elles se faisaient belles. D'ailleurs, c'est avec l'histoire, c'est le même scénario que ce qui s'est passé avec Bilam et Balak, le roi de Moab. Et Zimri ben, d'ailleurs, Zimri ben Salou, qui était chef de tribu de Shimon, a trébuché avec qui? Avec Cosbi Batsour, la fille de Moab. Donc elles se font belles pour faire trébucher les bénis Israël, puisqu'Hachem ne supporte pas l'adultère. Donc la Torah nous dit, elle devra ôter ses beaux habits, et Viyashva bevetecha, elle devra rester chez toi, laide comme elle est, moche comme elle est, rasée, la crâne rasée, les ongles dégoûtants. Au Bacheta, non seulement elle va rester chez toi dans ta maison, elle va habiter chez toi, elle ne fera que pleurer. Au Bacheta et Aviavetima Yerachiamim. Elle devra pleurer son père et sa mère pendant 30 jours. Et ensuite, ta voix, elle est au altar. Tu la prendras pour toi, tu te marieras avec elle, elle sera comme femme pour toi. Voilà ce que la Torah nous parle concernant ces guerres contre les nations. Le sujet qui suit
Tout de suite après cette histoire de cette femme-là, c'est l'histoire d'un homme qui a eu deux femmes. Une femme qu'il aimait et une femme qu'il n'aimait pas. Et la Torah nous dit, si la femme qu'il n'aime pas a eu l'enfant aîné, le Bechor, eh ben, et évidemment, la deuxième femme aussi a eu un enfant, eh ben, le Bechor, normalement, la Torah nous dit qu'il faut donner double part à l'aîné, eh ben, la Torah ordonne à cet homme-là qui s'est marié avec ses deux femmes, une qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas le droit de faire perdre le droit d'aînesse au Bechor de la femme qu'il n'aime pas. Donc, il devra donner double part à cet enfant-là et pas le défavoriser au détriment de l'autre femme qu'il aime. Deuxième sujet. Troisième sujet qui suit dans la paracha, la Torah nous parle d'un fils rebelle. C'est très bien que c'est ce qu'on appelle le Ben Soré au Moré. Il est rebelle. Les Chachamim considèrent que cet enfant-là, dès lors où il boit un certain volume de vin et mange une certaine quantité de viande, eh ben, il s'appelle fils rebelle. La Torah, donc, elle préconise la peine capitale. La Torah dit pourquoi il faut le condamner, mais pourtant il est jeune, il a peut-être 13 ans, il n'est pas Bar Chiyuva, il n'a pas 20 ans d'être condamné par le tribunal. Il dit parce que cet homme-là, cet enfant-là, Motav Shi Yamut Zakai va Yamut Chaya, vaut mieux qu'il parte ce monde tant qu'il est méritant que de partir lorsqu'il est condamné. Parce que cet enfant-là, la Torah dit que si on le laisse comme ça, il va grandir, sera un rebelle, et Chaz Shalom, il va assassiner les gens pour pouvoir obtenir ce qu'il a besoin. Donc il y a trois sujets duquel traite la Torah, la paracha de cette semaine. Et ces sujets se suivent. La Eshet Yefatoa, la belle femme trouvée en guerre, dans un champ de bataille. Le deuxième sujet, c'est la mitzvah de celui qui prend deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas. Il doit donner la priorité à l'aîné de celle qui n'aime pas, s'il est le vrai Bechor. Troisième sujet, c'est le fils rebelle. Nous disent les Chachamim qu'en réalité, la chronologie a un sens. Quel est le sens de la chronologie? Le lien entre ces trois sujets, c'est que la Torah, en réalité, ne veut pas qu'un homme aille prendre une non-juive, qu'un homme aille se marier avec une non-juive, qu'un homme aille prendre une femme même dans un champ de bataille, se la procurer pour vivre avec elle, pour profiter. Il n'a pas le droit, ce n'est pas une juive. Alors comment se fait-il que la Torah le permet? Puisqu'elle dit, si toi tu veux la garder, alors tu devras faire la procédure, le rituel, qu'elle reste chez toi, qu'elle se rase la tête, elle laisse pousser les cheveux, les ongles, etc. Et au bout de 30 jours, tu la prendras. Pourquoi la Torah le permet? Dit Rashi, Dibra Torah Keneget Yetzerara. La Torah a parlé contre le mauvais penchant. Parce que cet homme-là, la Torah considère que si on ne lui permet pas à cet homme-là de prendre cette femme d'une manière permise, il la prendra d'une manière interdite. Voilà pourquoi la Torah préconise ce cas de figure. Mais le désir de la Torah, au fond, c'est qu'il ne faudrait pas la prendre. Un homme ne doit pas prendre cette femme-là. C'est une Goya, c'est une non-juive, ce n'est pas dans la tradition. Et s'il la prend malgré tout, bien que la Torah lui a permis, eh bien les conséquences seront, c'est que il va avoir une femme qu'il aime et une femme qu'il n'aime pas. Nous dit les Chachamim dans le Midrash, que dès lors où un homme a décidé de prendre cette femme, bien que la Torah lui montre ce désaccord-là, certes, elle lui permet en fin de compte, mais elle montre son désaccord. La Torah n'est pas intéressée à ce que cet homme la prenne, et malgré tout, il veut la prendre. La conséquence, c'est qu'il va finir par la haïr. C'est pour ça que la Torah enchaîne avec le sujet de celui qui a une femme qu'il aime, une femme qu'il haït. Et bien voilà, cette femme-là va être haïe. Et le sujet, troisième sujet qui vient après cela, c'est quoi? Une fois qu'il va la haïr, il va avoir un enfant, il a des enfants avec elle. L'enfant qui va naître, ce ne sera pas de sadique. Ce sera un enfant rebelle, un ben sorer ou moré. Donc, c'est-à-dire, on voit dans cette structure de la paracha que Kadosh Baruch Hu nous montre sa volonté, son ratson. La volonté d'Hachem, c'est de rester un homme cachère, de ne pas prendre des femmes d'ailleurs, pas prendre des goïms, des goyotes. Si malgré tout tu t'arranges à trouver des solutions pour te permettre cette chose-là, eh bien la Torah t'annonce, tu finiras par la haïr. Et pas seulement tu vas la haïr, même les enfants que tu vas voir d'elle, ça sera des rebelles. Et ils finiront très 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 mal. Voilà la chronologie. Mais, quelle que soit la situation, la Torah ici nous parle d'une guerre. On est en pleine guerre.
une guerre contre un pays, contre des peuples. Le Rahaim HaKadosh Alav Shalom nous soulève ici un tas de problèmes. Je ne vais pas vous dire tous les points, tous les problèmes, mais j'ai énuméré, je vous dis, c'est impressionnant, j'ai énuméré 16 questions que le Rahaim HaKadosh pose sur ce début de paracha. Je vais vous faire part de quelques questions parmi ces 16 questions-là. La Torah nous dit au début, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Demande le Rahaim HaKadosh, pourquoi il est dit lorsque tu sortiras en guerre au singulier. Nous parlons d'un peuple, nous parlons d'Israël. Toute une nation, Am Israël, va sortir en guerre contre les Goïm, contre des peuples. Alors, la Torah emploie le terme qui t'etse. Lorsque tu sortiras, on a l'impression qu'il y a une seule personne qui sort en guerre. C'est étonnant. Ça, c'est la première question du Rahaim HaKadosh. Deuxième question demande au Rahaim HaKadosh. Mais la Torah ne devait pas dire lorsque tu sortiras. Il fallait dire kiti lachem en hébreu pour dire la guerre. On dit milchama. Faire la guerre, c'est tilachem. Donc il fallait dire kiti lachem lorsque tu feras la guerre. Que veut dire cette notion tu sortiras? Que veut dire sortir? Donc on parle, première question, au singulier, toi. On a l'impression de parler à une personne, à un seul individu, alors qu'on parle d'une guerre d'Israël. Deuxième question, la Torah nous parle d'une sortie en guerre. Pourquoi parle-t-on de sortie en guerre? Il fallait dire lorsque tu feras la guerre, kiti lachem. Troisième question, du Rahaim HaKadosh. Que veut dire la milchama lorsque tu sortiras à la guerre? Milchama, c'est un pronom défini, déterminé. Mais de quelle guerre déterminée s'agit-il? Ici, la Torah nous donne des principes pour toutes les guerres. On ne parle pas d'une guerre particulière, on parle de toutes les guerres en général. Or, lorsqu'elle s'exprime, elle dit c'est la milchama, à la guerre particulière. Une guerre bien précise, bien particulière. De quelle guerre s'agit-il? Autre chose, quatrième question. Al oyevecha, contre tes ennemis. Pourquoi y a-t-il besoin de parler de tes ennemis? Les ennemis au pluriel. Vous allez me dire, oui, mais ils sont nombreux. On aurait pu dire tout simplement quitter Salam Milchama. Lorsque tu sortiras en guerre. Et contre qui on fait la guerre? Eh bien, contre des ennemis. Mais c'est pas contre des amis. Pourquoi la Torah précise des ennemis et ennemis au pluriel? Cinquième question. Il est marqué Untano Adonai Elohecha biyadecha. Hakadosh Baruch Hu te le donnera entre tes mains. Hachem va te confier entre les mains. Mais pourquoi la Torah dit il te le donnera? Mais une guerre, on n'a aucune certitude. On va en guerre, ou on gagne, ou on perd. Que veut dire Hachem va te le donner? On a l'impression qu'on a ici des promesses. Alors que, à la base, la Torah nous parle d'une guerre ordinaire, a priori, une guerre normale, où on sait très bien dans les guerres, où on remporte la victoire, où on perd la victoire, mais on n'a aucune certitude de gagner. Or, la Torah dit, je te le donnerai entre tes mains. Veshavi tashivio. Et tu prendras son butin. Là aussi, une tournure très difficile. Et après, bon, il y a plein de questions encore, mais on va revenir, peut-être si on a le temps après, sur d'autres questions. Que veut dire Veshavita Shivio? Veshavita, et tu feras un butin, Shivio, son butin. Maintenant, il fallait dire Veshavita. Tu offras un butin. Tu prendras ses biens à lui. Que veut dire prendre en butin son butin? On a l'impression qu'il y a là deux butins. L'ennemi a déjà un butin dans la main, et moi je viens, je prends le butin du butin. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Bon, on va faire marche arrière, on va revenir un petit peu en arrière. Si on a le temps, je vous reposerai toutes les autres questions qui manquent. Le Rahaim HaKadosh nous dit, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous savez que dans la vie, il peut y avoir deux guerres. Lorsque la Torah nous parle de la guerre, il y a le sens simple, qui est la guerre collective. Et en dessous de cette guerre collective,
en dessous des termes que la Torah emploie pour définir et déterminer la stratégie d'une guerre, il y a aussi ce qu'on appelle une guerre individuelle. Donc, vous allez voir à travers cette démarche de la paracha selon l'interprétation du Rahaim Akadosh, on va toucher deux sujets. D'ailleurs, j'ai failli mettre en titre de ce cours la stratégie et le stratagème. Quelle est la différence entre les deux? La stratégie, une stratégie de guerre, c'est la façon dont on gère l'armée, la façon dont l'armée va se déplacer, la logistique de l'armée, ça c'est la stratégie, ou la façon d'attaquer. Le stratagème, c'est la ruse à l'égard de l'ennemi. C'est la ruse de quelle façon je vais l'attaquer. Donc il y a l'armée elle-même, comment elle s'organise, c'est ce qu'on appelle la stratégie de guerre. Il y a ce qu'on appelle le stratagème, c'est la façon dont on va attaquer l'ennemi, c'est-à-dire la ruse à l'égard de l'ennemi. Et le Rahaim Akadosh nous révèle dans cette paracha quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre collective, mais en réalité, en dessous de cette guerre collective, il y a ce qu'on appelle une guerre individuelle. Et à travers ces deux facettes de la guerre, que ce soit collective ou individuelle, il y a la stratégie de guerre, il y a le stratagème de guerre. Comment faire pour gérer son armée et comment faire pour rouler et ruser l'ennemi? C'est le stratagème. Nous dit le Rahaim Akadosh. Lorsque tu sors en guerre, on a dit pourquoi au singulier? Mais c'est tout un peuple, c'est toute une armée, c'est tout un pays qui sort en guerre. Israël sort en guerre. Que veut dire au singulier? Nous dit Rabbi Haim Ben Attar dans son commentaire. Lorsque la Torah nous parle de Kitetse, lorsque tu sortiras, elle nous parle d'une guerre individuelle que chacun mène sur cette terre pendant toute sa vie, pendant les 120 ans qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner, lui a donné. Akadosh Baruch Hu nous dit, sache, tu es venu sur cette terre pour le combat de la vie. Tu dois te battre, tu dois combattre. De quelle façon tu dois te battre? Contre qui tu te bats? Qui c'est l'ennemi? Quelles sont ses tactiques? Et qui es-tu? Et comment tu dois te défendre? Qui t'es? Lorsque toi, juif, tu pars en guerre contre ton Yetzerara, contre ton mauvais penchant, car chacun a un mauvais penchant. Et pourquoi l'homme doit aller en guerre contre son Yetzerara? Parce que l'homme est venu sur cette terre pour tikkun ha'olam, tikkun hanshama. Pour un tikkun, il vient faire des réparations. Nous sommes ici sur terre pour le tikkun ha'olam. Réparer soi-même, réparer les autres, réparer le monde, les mondes célestes. Donc c'est une guerre pour pouvoir obtenir, atteindre l'objectif, c'est un combat. Ça demande des efforts, il y a des risques. Il y a des risques de péril. Donc la Torah nous dit, Kitetse la milchama. Lorsque toi, individuellement, en tant que juif, tu viens sur cette terre, la milchama. Donc c'est la guerre contre le Tzara. La milchama. Que veut dire la milchama? Pronom défini. Il fallait dire Kitetse, l'ilachem. Tu sors en guerre, comme on traduit en français. Que veut dire la milchama? À la guerre. Une guerre bien définie. Nous disent les Chachamim, comme dit le Rahaim Akadosh. Effectivement, nous parlons d'une guerre bien particulière, bien définie. C'est quoi cette guerre? C'est la guerre du tachlit, de la venue de l'homme sur cette terre dans l'Olamazé. La milchama, il n'y a qu'une seule guerre sur cette terre. C'est vrai que nous avons des ennemis. Il y a des peuples autour de nous qui nous veulent du mal. Nous devons nous défendre. Ça, c'est le sens simple de la Torah. Mais en dessous de cette démarche de la Torah nous parle de nous-mêmes. Et il faut savoir que la réussite et la victoire de la grande guerre à l'égard des nations, elle commence d'abord par la victoire de notre guerre individuelle. Si l'homme arrive à remporter la victoire individuelle contre son Yetzirah, eh ben, il n'y a plus de soucis. La guerre collective est réussie d'office. Comme l'Agma nous dit dans Masechet Sota, l'Agma a dit, lorsqu'il y a des Milchemet Mitzvah, lorsqu'on devait sortir en guerre, alors le grand prêtre, le Kohen HaMashiach disait, celui qui s'est fiancé et qui ne s'est pas encore marié, il y a l'Hervi à Chauvet, donc il retourne.
chez lui, il ne peut pas aller en guerre, on ne veut pas l'engager. Celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore en profité, qui retourne. Celui qui a acheté une maison et qui n'a pas encore inauguré la maison, qui retourne. Et la Gemara dit à la fin tout le monde. Et celui qui a peur, qui retourne. Il restait quoi à la fin? Il restait quelques skenim, quelques vieux. Il restait, qui c'est qui restait? Les gdoléadors, la Gemara dit. Même ceux qui avaient peur, ils devaient retourner. Et la Gemara dit que c'est avoir peur, c'est celui qui a parlé entre Tfilin Shilad et Tfilin Shel Rosh. Celui qui a parlé de Tfilin Shilad et Tfilin Shel Rosh, eh ben, il doit avoir peur que peut-être à cette avéra-là, il risque de mourir en guerre. Donc il retourne. Celui qui a parlé dans Baour Shamar, il retourne. À la fin, il restait quoi? Il restait les grands de la génération, les tzadikim. Et qui c'était ces tzadikim-là? C'était des vieillards. Il restait quelques-uns des vieillards. Et c'était avec ces vieillards qu'on faisait la guerre. Pensez-vous, comment? Avec quelques vieillards, on va faire la guerre contre des ennemis acharnés contre nous? Réponse, ces skenim-là, ils ont vaincu leur Yetzirara. Ils ont remporté la victoire. Donc la guerre individuelle, c'est ce qui va permettre la victoire d'une guerre collective. Donc vous voyez que la Torah nous parle de deux vitesses, deux guerres. L'une est liée à l'autre. Elle nous parle d'une guerre normale, ordinaire. Et on met en dessous, elle nous parle d'une guerre individuelle. Et la victoire de la guerre ordinaire, elle dépend de la guerre individuelle de l'homme. Et c'est ce que nous allons prouver, comme dit le Rahaim Akadosh. Qui t'est, c'est toi au singulier, c'est ta propre guerre. La milchama, la guerre précise, quelle guerre? Ta propre guerre de survie de ton Olam Haba. Comment tu vas sortir sur la Mazé après 20 ans? Est-ce que tu vas sortir propre ou pas propre, Hazvi Shalom? La finalité de l'homme. Al Oyvera, nous dit le Rahaim Akadosh. Pourquoi il est dit? Tu sortiras. Non, il fallait dire Kitilachem. C'est la troisième question qu'on avait demandé. Lorsque tu feras la guerre, que veut dire tu sors? Nous disent les Chachamim. Là, vraiment, c'est le stratagème. Comment devons-nous procéder lorsqu'on doit faire une guerre? Nous dit le Rahaim Akadosh, tu dois toi sortir. C'est ce qu'on appelle lancer une offensive. Tu ne dois pas être sur la défensive. Si tu es sur la défensive, tu es presque perdu à moitié. La Torah nous dit n'attends pas qu'il vienne t'attaquer. Ne l'attends pas. Parce que lui, il ne va pas t'attendre, lui. Il faut prendre le dessus, comme la Torah dit. Haba le orga, hashkem le orgo. La Torah nous dit quelqu'un qui vient te tuer. Il faut hashkem. Que veut dire hashkem? Hashkamat aboker. Hashkem, lève-toi plus tôt que lui le matin, tue-le avant. La Torah nous dit si ta vie est en danger, quelqu'un veut te tuer, et pas seulement un non-juif, un frère, un proche, le plus proche qu'on puisse imaginer. Mais il décide un jour de te tuer, il veut te tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, mais pitié, non, c'est mon frère. C'est un juif comme moi. Comment je peux le tuer? Mais il a une femme, il a des enfants. Comment je peux faire une chose pareille? Comment peux-tu réfléchir comme ça? La Torah te dit, si tu réfléchis comme ça, eh bien, toi, tu laisseras ta femme et tes enfants orphelins. La Torah t'ordonne, Hashkem le orgo. Tu dois te lever avant lui. Il n'y a pas de pitié à avoir de lui. Tue-le. Ah, il a des enfants, il y aura des veuves, il y aura une veuve, il y aura des orphelins. La Torah te dit, Haba le orga, Hashkem le orgo. Celui qui vient te tuer, lève-toi, tu le. Et si tu le tues pas et tu te fais tuer, tu es responsable de ce que tu subis dans ta vie. Donc nous voyons que c'est une mitzvah de la Torah. Et ben c'est ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Qui t'etsé, ne fais pas de défensive. Il faut lancer l'offensive. T'etsé, toi, tu dois sortir en guerre. Parce que de toute façon, il va pas t'attendre, lui. Il est prêt. Il va t'attaquer par surprise. Donc commence par le tuer, toi. Qui t'etsé la milchama. Toi, tu dois sortir contre lui. Et on parle de la guerre contre les Tsarara. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même nous dit Le'olam yargiz adam yitzro hatov ad yitzro hara. Un homme doit yargi, c'est-à-dire énerver, réveiller son Yetzeratov contre son Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme en lui, il a deux penchants, deux tendances dans la nature humaine. Une tendance qui va le pousser vers le bien, une qui va le pousser vers le mal. Donc, dans son cœur, il y a toujours un dilemme. Je fais ou je ne fais pas.
Il y a un côté qui dit oui, vas-y, 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 fais, fais. Ça peut être dans le bien, ça peut être dans le mal. Alors, c'est ce qu'on appelle Sarah et Sato. Et la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Nun Dalet Amud Bet, page 54 côté B. Ainsi que la Gemara dans Masechet Yoma, le dernier pérec de Masechet Yoma. La Gemara enseigne le pasouk du Shema. Rapporte le pasouk du Shema. Ve'avta Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu, bechol levavecha, de tout ton âme, de tout ton cœur. Bechol nafshecha, de tout ton âme. Uvchol meodecha, de tous tes biens. La Gemara nous dit, dans Brachot de Masechet Yoma, que veut dire tu aimeras Hachem, bechol levavecha, de tout ton cœur. Il fallait dire bilvavecha, ou bien bechol libecha, de tout ton cœur. Le cœur, c'est lève, pas levav. Pourquoi alors la Torah emploie le terme levav? Dit la Gemara à Kedosha. Levav, on dirait qu'il y a un dédoublement de cœur. Parce que lève, c'est le cœur. Libéra, Hachem de ton cœur. Libéra. Levav, on a l'impression qu'il y a deux cœurs, doublement. Alors nous dit la Gemara, oui, effectivement, il y a deux cœurs. Il y a un corps que tu vois, un cœur que tu ne vois pas. Il y a le Yetzerara, le Yetzeratov. Il y a le bon penchant, le mauvais penchant. Chacun va tirer d'un côté ou de l'autre. Et la Gemara donc nous dit, alors qu'est-ce que l'homme doit faire? Et le but de l'arrivée de l'homme sur cette terre, c'est justement de faire en sorte que c'est le bon penchant qui va prendre le dessus sur le mauvais penchant. Nous dit alors la Gemara, hein, n'attends pas que le Yetzirara t'attaque et te noie et t'enfonce dans la boue, n'attends pas parce qu'il faut que tu enfonces, c'est fichu, tu peux plus te relever. Tu peux plus te relever après, Chas Shalom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends le dessus, prends le dessus. Comme celui qui te menace de mort, n'attends pas, ne commence pas à raisonner avec lui, tire-lui dessus, liquide-le immédiatement, sinon t'es perdu. Vous savez, ça fait mal au cœur, mais on a eu des scénarios qui sont passés avec la guerre actuelle en Israël, à Gaza. Des soldats sont rentrés, ils ont eu pitié, ils n'ont pas réagi, ils se sont fait tuer, ils se sont fait tuer. Ils se sont fait tirer dessus, ils sont morts. Il n'y a pas de pitié à la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amitié quand on est en guerre. Il n'y a pas de rahmanout, ou toi ou lui. C'est ce que la Torah nous dit. Et le Dagmara donc dit, le olam yargiz adam yitzroatov a'itzroara. L'homme doit faire en sorte que le Yetzirah prenne le dessus sur le Yetzirah. Parce que tu es en pleine guerre, c'est pas le moment d'avoir pitié. Tu dois sauver ta vie. Hayecha kodmin. Et dit le Rahim Kadosh, c'est ça le terme de kitetse. Kitetse, tu dois sortir. N'attends pas que l'autre vienne vers toi et tu vas te défendre. Non, tu dois lancer l'offensive. Al oyevecha. On a demandé tout à l'heure comment se fait-il que la Torah parle des ennemis au pluriel, ou bien du tout, pourquoi elle parle des ennemis? Il fallait tout simplement quitter la milchama. Lorsque tu sors en guerre, tout court, et la guerre, ça veut dire la guerre contre les ennemis. Pourquoi alors on parle d'ennemis et on parle d'ennemis au pluriel? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que nous parlons d'une guerre contre le Yetzirah. Donc c'est l'ennemi, c'est un ennemi au singulier. Alors comment ça marche avec les ennemis? Comment, selon cette explication du Rahim Kadosh, qui dit que la Torah nous parle d'une guerre individuelle contre le mauvais penchant. Alors comment ça colle lorsque toi, singulier, particulier, ou singulier, tu sors en guerre contre les ennemis? C'est pas c'est l'ennemi, c'est le Yetzirah. La réponse est, il m'a semblé bien dire, selon les enseignements de Chachamim, qui a Yetzirah Melech Kessil. Le Yetzirah, ce mot Melech l'appelle, c'est un roi imbécile et rusé. Il vient attaquer l'homme avec des tahboulottes, avec des ruses. Il est rusé. Il vient habillé de différentes formes, sous plusieurs formes, sous plusieurs présentations. Ça, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah n'a pas une idée, une image unique. On le cible et c'est terminé, on le descend, c'est terminé. Pas du tout. Le Yetzirah, c'est un ennemi qui est différent des autres ennemis. C'est pas comme les ennemis habituels. C'est un ennemi qui change de face, qui est double face, triple face, quadruple face. Il peut venir en tant qu'ennemi. Là, je reconnais que c'est un ennemi. Donc là, je tire. Il y a pas, c'est très clair. Mais il peut venir en tant qu'ami, en tant qu'ami, en tant que proche, en tant que fidèle. C'est incroyable. Là, comment tu vas te défendre? Lorsque quelqu'un te montre qu'il t'aime et qu'il est là pour te défendre et qu'il fait du bien pour toi, c'est tout ce qu'il fait, c'est que pour toi, c'est pour ton bien.
tu peux jamais tirer dessus. Tu peux pas te défendre. Nous révèle la Torah Hakdosha. Al oyevecha. Cet ennemi n'est pas un ennemi comme tous les autres. C'est un ennemi qui a double facette, double face. Il a plusieurs facettes. D'ailleurs, combien de fois nous voyons dans l'histoire, dans la Gemara, le Yetzer Hara, le Satan, il prend des formes différentes. Des fois, la Gemara dans Souka, elle dit, la Hatid Lavo, dans les temps à venir, Hakadosh Baruch Hu va réunir les Umot Ha'alam, les nations et Israël, et donc il va prendre le Yetzer Hara, il va lui faire la Shrita. Il va prendre le mauvais penchant, qui est en même temps le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui est aussi en même temps le Satan. Il va l'abattre, il va lui faire la Shrita. Et la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va récompenser les bénis Israël parce qu'ils ont fait les mitzvot. Et les nations vont dire, mais pourquoi tu ne nous donnes pas à nous aussi une récompense? Et la Gemara dit qu'à ce moment-là, la Hasidavo dans les temps à venir, Elou Bochim et Elou Bochim. Les bénis Israël vont pleurer et les nations aussi vont pleurer. Les bénis Israël vont pleurer, pourquoi? Parce que la Gemara dit que le Yetzer Hara, quand Hachem va lui faire la Shrita, il va apparaître aux yeux de bénis Israël comme une grande montagne. Et pour les Réchaïm et les Goïm, il va apparaître comme un petit cheveu. Et tout le monde va pleurer. Les tzadikim vont pleurer parce qu'ils vont dire comment on a pu atteindre, comment on a pu grimper et gravir cette montagne immense. Le Sahara est immense, il est trop grand, comment on a réussi à le vaincre? Donc ils vont pleurer d'émotion. Comment j'ai pu réussir à faire cet exploit-là? Et les Réchaïm, ils vont pleurer pourquoi? Comment il est tellement petit comme un cheveu, on n'a pas pu le vaincre? Ils vont pleurer de cela. Donc vous voyez, le Yetzer Hara, une fois il apparaît comme une montagne géante, l'Everest. Et des fois il peut apparaître comme un petit cheveu. Des fois tu peux le voir comme une femme de rue. Des fois tu peux le voir habillé comme un tzaddik. Donc il a toutes les formes. Vous savez, lorsque le Yetzer Hara attaque, il attaque en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Il va pas venir chez un orthodoxe ou un traditionnaliste. Il va dire, tu sais, va rouler Shabbat en voiture. Mais il sait très bien qu'il va pas l'écouter. Par contre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Et tu sais, non mais ça, porter dans la rue, c'est pas allumer le feu Shabbat. C'est pas tellement grave. Tu portes un petit mouchoir, en plus tu en as besoin. Il faut bien te moucher. Vis-à-vis le respect des gens, tu vas pas avoir le nez qui coule, c'est honteux. Donc il va te trouver mille et une raisons pour justifier cet interdit et te le permettre. Alors que la Torah nous dit, porter un mouchoir Shabbat dans la rue, c'est chayav ce qu'il a. C'est une interdiction grave des 39 melachot de Shabbat. Donc vous voyez, le Yetzer Hara, il peut changer de forme. C'est ce que nous dit ici le Rachaim Akadosh, nous dit la Torah. Al oyevecha, contre tes ennemis. Pourtant, c'est un seul ennemi. Réponse, c'est un ennemi qui se dédouble. Il a toutes les formes. Donc Hachem, il te prévient, attention avec ce Yetzer Hara. C'est pas un ennemi clair. C'est un ennemi qui peut être aussi ton ami. Donc méfie-toi de lui. Untano. La Torah nous dit, il y a aussi rapporté autre chose. La Mishnah nous rapporte dans Pirkei Avot. Ezo Gibor, Hakovesh et Yitzro. Qui c'est le Gibor, le fort? C'est celui qui arrive à triompher de ses passions. Il dit le Rachaim Akadosh, qui, Bikvishat Ir, Adam Yachol Achzor Bo. Un homme, il peut changer d'avis quand il veut conquérir une ville. S'il décide, ok, je laisse tomber le combat, il laisse tomber le combat, il se retire et c'est bon. L'affaire est réglée. Mais l'ennemi à qui on a affaire, c'est quelqu'un qui va passer tranquille. C'est pas une question de conquête. On va conquérir un pays. Non. La conquête, si tu changes d'avis, tu veux plus conquérir, ben tu restes tranquille, t'as pas de danger. Mais cet ennemi-là, c'est un ennemi qui est particulier. Ou tu le tues, ou il te tue. Il y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de faire marcher, ok, allez, on fait le shalom. Le shalom n'existe pas. Un shalom l'archaim amar Hashem. Ce Yetzer Hara, cet ennemi-là, il n'y a pas ou tu le tues, ou il te tue. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons de nos jours, sans rentrer dans les détails. On a essayé tous les contrats, toutes les signatures de paix, tous les engagements. Rien ne marche, rien ne marche. Pourquoi? Parce que dans l'essence même de cette guerre que nous vivons actuellement,
c'est dans les gènes, c'est une guerre de religion. Aucun contrat au monde, aucune paix au monde, aucun intermédiaire au monde ne pourra remédier à cette situation. Donc, ou eux, ou nous, il n'y a plus de solution. C'est une vraie vérité, c'est une réalité. Nous voyons sur le terrain que c'est comme ça. Et c'est ce que nous dit le Rahim Akadosh. Al Oyevecha, c'est un ennemi qui restera toujours ton ennemi. N'espère pas, ne crois pas, ne rêve pas qu'il y aura la paix. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. C'est dans les veines, c'est dans la émouna, c'est dans la foi de ces peuples. C'est dans leur foi. Donc toute sa vie, il doit donner pour ça. Et c'est pour avoir le paradis. Donc le paradis, c'est comme ça qu'on l'obtient. Et la paix, donc il va renoncer au paradis. Non, il ne va pas renoncer au paradis. Pour lui, c'est son paradis. C'est ce qu'on leur promet. Eh bien, nous dit la Torah. Al Oyevecha, contre ton ennemi, il restera toujours ton ennemi, il n'y aura pas de paix. Untano, il le donnera. Alors, le Hayam Akadosh, il dit, mais on n'a aucune certitude. Quand on va en guerre, on n'est pas sûr si on va remporter la victoire ou perdre. Nous dit la Torah. Hakadosh Baoru te promet que si toi, tu sors en guerre contre cet ennemi, d'abord cette guerre individuelle, la guerre de toi-même, ta guerre de subsistance, du Olam Haba, de ta Rouhaniout, et tu t'avances dans Avodat Hashem, Untano Hakadosh Baruch Hu, je te promets, moi, Hashem, que je te le confère entre tes mains. Bien qu'il est plus fort que toi, il faut savoir, la Gemara nous dit, Loulé Hashem Ozro, lo yachollo. Si Hakadosh Baruch Hu n'aide pas l'homme, jamais il arrivera à gagner son ennemi, à gagner son Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est plus fort que l'homme. Et le jour de la semaine dernière, on a dit, il a combien de plus que l'homme? Pourquoi il s'appelle, il est plus grand que nous, plus fort que nous? Parce qu'il a 13 ans de plus que nous. Comme disent les Chachamim, le Yetzer Hara, lui, il est né à la naissance de l'homme. Comme dit la Torah dans Sefer Bereshit, Ul petah hatat rovetz. Et à la porte, la faute attend. Ça, c'était concernant la faute d'Adam Arishon, la faute de Caïn qui a tué Hevel, etc. Et Hachem lui a dit, Imtetiv, c'est et. Si tu fais du bien, tu fais tchouva, alors je te pardonne. V'imlo, et si tu fais pas tchouva, les petah hatadrovetz, la faute, elle t'attend à la porte. C'est-à-dire, la faute, elle restera toujours là. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Kadosh. Que veut dire les petah hatadrovetz? Il y a un côté caché dans cette histoire-là. Que veut dire la faute est cachée à la porte? On parle du Yetzer Hara à la naissance. Lorsque l'homme il naît sur cette terre, dès sa naissance, le Yetzer Hara il l'attend à la sortie, en maternité. Dès que la maman accouche de cet enfant-là, le Yetzer Hara déjà, il prend possession de cet enfant-là. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 13 ans. Le Yetzer Hara il est dans l'homme. Lorsque l'homme fait la bar mitzvah, nous disons à Hakadosh Baruch Hu insuffle à l'homme la vraie Neshama, il la reçoit à 13 ans, dit le Zohar Hakadosh. D'où l'importance de la bar mitzvah. À tel point, nous disons à Hakadosh que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de la bar mitzvah de son fils Rabbi Elazar, il a décoré toute la maison, il a fait une grande saouda, il a invité les amis de Chachamim. Le jour de 13 ans, le Zohar Hakadosh, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai a fait ça. Pourquoi Rabbi Shimon a fait ça? C'est pas un mariage. Dit le Zohar Hakadosh, il dit Rabbi Shimon, parce que la Neshama Kdosha qui descend dans le corps de l'homme, elle descend le jour de sa bar mitzvah. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il dit, voilà, c'est ce qui est marqué dans Tehillim. Ani hayom yelid titra. Moi, aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Dit c'est David Amer qui a dit ce psaume de Tehillim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, sur qui ça a été dit ce pasuk-là? Ani hayom yelid titra. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Rabbi Shimon a dit sur son fils. Aujourd'hui, tu es né. Comment ça aujourd'hui? Mais tu as 13 ans. Ça fait 13 ans que tu es né. Il dit non, parce que la Neshama Kdosha, elle descend dans le corps de l'homme au jour de la bar mitzvah. Et au moment où Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a fait sa bar mitzvah, son père a dit de lui, ah, maintenant tu viens de recevoir la Neshama Kdosha. Maintenant, je vais faire un festin pour toi. Et il dit Zohar Kadosh qu'il a décoré toute sa maison Rabbi Shimon. Il a mis des guirlandes de partout dans tous les murs. Il a fait une grande fête le jour de la bar mitzvah. D'où l'habitude, la tradition de faire une fête le jour de la mitzvah. C'est pour ça que nous fêtons la bar mitzvah. On apprend ça du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit de là que la Neshama, elle vient dans le corps à 13 ans. Mais à 0, lorsqu'il naît, c'est le Yetzer Hara. Comme dit le Pasuk, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, les petah hatad rovetz. La faute, qui c'est la faute?
c'est le mauvais penchant. Hatat, les pétah à la sortie, c'est-à-dire à la naissance, Hatat, le mauvais penchant, reverse, il t'attend. Il est accroupi. Il t'attend à la naissance. Donc, le Yetzara a 13 ans de plus que nous. Donc, il est plus fort que nous. Donc, on ne peut pas, vous imaginez, un homme qui a 13 ans de plus que nous, il est plus musclé que moi. Comment je vais me battre avec lui? Vous avez un gosse d'un jour, il va se battre avec un bonhomme qui a 13 ans de plus que lui, il va le ratatiner. Nous disent les Chachamim, effectivement, le Yetzara est beaucoup plus fort que nous. Mais Akadosh Baruch Hu l'aide, Loulé Hashem Ozro, si Akadosh Baruch Hu ne nous aidait pas, Lo Yacholo, on n'aurait pas pu le vaincre. Et c'est ce qu'il dit là le pasuk. Untano Adonai Elohecha biyadecha. Je te promets, moi Hashem, je te le donne, je te le confie entre tes mains. Bien qu'en réalité, tu n'as aucune chance avec lui. Aucune chance. Le Yetzirah est tellement fort qu'on n'a aucune chance contre lui. Mais moi Hashem, je te dis, si tu restes fidèle et tu déclares cette guerre et tu lances l'offensive, n'attends pas, tu te prévois, alors je te garantis que tu vas remporter la victoire, bien qu'il est plus fort que toi. Et cette idée, nous la voyons tout au long des générations. Regardez l'époque de Hanouka. Les Chachamim ont institué dans le texte que nous rajoutons dans la Hamida et dans le Birkat Amazon, Natata, tu as donné nos ennemis entre nos mains, Mu'atim, Biad Merubim. Merubim, Biad Mu'atim, pardon, tu as donné des nombreux entre les mains de peu nombreux. En parlant des toi, Hachem, t'a confié les Yévanim, les Grecs, entre les mains du peuple juif, des Hashmonaïm, qui étaient une poignée d'hommes. Une poignée d'hommes ont pu remporter la victoire contre tout un empire. Donc ça s'appelle Merabim Biad Mu'atim, Biad Me'atim. C'est-à-dire, le fort, tu l'as confié entre les mains du faible. Et bien, c'est exactement ce qu'il dit le passage. Untano Adonai Elohecha biyadecha. Hachem te le confiera. Souvent, des gens ils disent, vous savez, oh, j'ai envie de faire tchouva, mais c'est trop dur, j'arrive pas. Quand je vois des gens dans la rue, des femmes mal habillées, ou quand je vais dans des soirées mixtes, j'arrive pas. Mais c'est normal que tu n'arrives pas. Parce que qu'est-ce que tu as à faire dans ces soirées-là? Pourquoi tu vas là-bas? Évidemment, tu vas, c'est fichu. Tu tombes dans le trou, tu ne peux plus te relever. Mais il faut être prévoyant. Tu ne vas pas aller dans des endroits mixtes. Tu ne vas pas dans des soirées mixtes. Tu ne vas pas aller dans des soirées dansantes. Tu ne vas pas aller dans des boîtes de nuit. Tu vas fréquenter des goyotes. Et à ce moment-là, tu vas te sentir suffisamment fort. Hachem va te donner du corps. Là, tu pourras. C'est ce qu'il dit le Passouk. Quitte la milchama. Si tu déclares officiellement la guerre, eh ben, et que tu lances l'offensive, ne t'inquiète pas. Bien que ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes faibles et fragiles contre toute l'influence du monde, Untano Adonai Elohecha biyadecha. Hachem, il te garantit, tu remporteras la victoire. Notre peuple n'existe que grâce à cela. Chaque juif se bat, chaque traditionnaliste, chaque orthodoxe, chaque shomer Shabbat, on se bat tous les jours et on sait qu'on est faible et fragile, on est vulnérable. Et pourtant, nous sommes là. Depuis toujours, depuis la nuit des temps, nous sommes, le peuple juif est toujours là. Comment on fait pour tenir? Mais il y a trop d'épreuves. Eh bien, Baruch Hashem, Hashem a promis. Untano, je vous le donnerai, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous donne la force, je vous donne le courage, soyez fidèles à moi. Déclarez l'offensive, écoutez mes projets, regardez ma logistique, regardez ma stratégie de guerre. Et vous verrez, Untano, je vous le donnerai entre les mains. C'est extraordinaire. Le passage continue et dit Veshavi Tashivio. Et tu prendras en butin son butin. Le Rahim Akadosh demande, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Lorsqu'un homme va en guerre, on va aller prendre le butin, on va voler les objets de l'autre. Donc le butin, c'est à moi, donc ça devient mon butin. Mais que veut dire Veshavita Shivio? Tu prendras en butin son butin. Mais quel rapport son butin? C'est pas son butin que je prends en guerre, que je prends en butin. Non, je prends ses biens. Réponse, une révélation bouleversante, extraordinaire, que nous révèle Rabbi Chaim Ben Attar dans ses Chidushim. Il dit qu'en réalité, lorsque je fais un butin de l'ennemi, lorsque je prends quelque chose de l'ennemi, c'est pas juste que je prends ce qui est à l'ennemi. Non, je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui m'a volé. Pourquoi moi je dois tuer l'ennemi? Parce que cet ennemi m'a enlevé toute la Kedusha, toute la Avodat Hashem, toute la Yirat Shamaim. Donc il a fait déjà un butin chez lui. Donc mes ennemis, les nations, ils ont fait quoi? Ils ont pris des Juifs en captivité. Ils ont pris des otages dans les mains. Donc lorsque moi je fais la guerre, c'est pas pour prendre les goïms, même je n'ai pas besoin d'eux. Ils me dégoûtent, c'est pas ça le problème. Je vais récupérer les miens. Je vais récupérer mes otages.
Je veux récupérer ma Neshama Kadasha que ces goïms m'ont pris. C'est ce qu'il dit le Rahaima Kadosh. C'est quelque chose de folie ce qu'il dit, parce qu'en réalité, ça nous révèle tout le secret et la finalité de la venue de l'homme sur cette terre. Le venu sur cette terre pour faire le tikkun. C'est quoi le tikkun? Les tikkun, c'est des étincelles de sainteté qui se sont perdues et qui ont été kidnappées, pris en otage par la force du mal. Donc, toute notre venue sur cette terre, c'est cela. C'est récupérer mes biens, moi. Cherche pas à m'enrichir sur le dos des autres. Je m'en fiche, moi, de leurs biens. Eux, je n'ai pas besoin de leurs biens. Je veux récupérer les miens. Donc, c'est-à-dire que les nations ont fait des butins de mes biens à moi. Et moi, lorsque je les combats, c'est pour récupérer mes biens. Je ne cherche pas à les récupérer. Je n'ai pas besoin d'eux. Je récupère mes biens. Dit Rahema Kadosh, c'est ce qu'il dit la Torah. Veshavi tashivio. Je te promets que tu remporteras la victoire et tu prendras en butin leur butin. C'est quoi leur butin? Eh parce qu'ils ont pris des mois à mort. Donc, je récupère les Neshamot Kdoshot, je récupère les Juifs qui sont égarés, que les Goïms ont pris en otage, les Goïms, les Juifs qui ont été assimilés parmi les nations, et par ma tchouva et ma avodat Hashem, je ramène ces Juifs vers la tchouva. Donc, le fait de ramener un Juif vers la tchouva, ça s'appelle prendre en butin le butin des autres. C'est-à-dire les nations ont pris en butin mes frères juifs, et bien moi je récupère leur butin qui est le mien, je le ramène vers moi. Et c'est ce que dit la Torah, Veshavita, Shivio. Tu prendras au butin quoi? Pas les biens de l'autre. Non, j'ai pas besoin de leurs biens, moi. Je suis content comme je suis. Non, Shivio, le butin qu'il a pris de moi, je récupère ce qu'il m'a pris en avant. C'est extraordinaire. Ensuite, la Torah nous dit, et lorsque tu iras au butin, tu vas voir une belle femme. Eshet Yefat Toa. Là, là, c'est le vif du sujet. De qu'est-ce que c'est cette femme, Yefat Toa? Dit le Rahaim Akadosh, la Torah aurait dû dire dans le sens simple, lorsque tu iras en guerre, et tu verras Isha, une femme, Yefat Toa. Donc, comment on dit une femme belle? Il fallait dire tout simplement, Vera Ita Bashivia, tu verras en captivité, Isha Yefat Toa, une femme qui, elle, est belle. Ça veut dire Eshet, la femme de, en liaison. La femme de qui? Il fallait dire Isha Yafa, du sujet et de l'adjectif. Une femme belle. Si tu vas en guerre et tu trouves une femme belle, tu la prends. Or, la Torah ne dit pas ça. La Torah dit, et tu trouveras la femme de qui est belle. Mais la femme de qui? De quoi il s'agit? C'est de la folie. Le Chidush, le Rahaim HaKadosh, c'est vraiment Ruach HaKodesh. Au Rahaim HaKadosh, lorsqu'il a écrit ses Chidushim, ses commentaires sur la Torah, c'est la Neshama, le Ruach HaKodesh qui parle de sa gorge. Il dit Rahaim HaKadosh, Eshet, ça veut dire qu'elle appartient à quelqu'un, cette femme-là. C'est pas tout court, tu trouves une femme dans la rue. Une femme et tu la prends. Non, non. Puisqu'on est en train de parler d'une guerre cachée, qui est la guerre individuelle, qui est la guerre contre les Tzarara. Donc, je vais aller là-bas et je vais trouver quoi? On a parlé donc récupérer le butin. C'est quoi le butin? Quelque chose qui m'appartient. Ah, ça m'appartient. Donc, cette femme-là, elle m'appartient, ça veut dire. Mais pourtant, elle est dans un champ de bataille, elle est chez le gars. Oui, effectivement, c'est ta femme à toi. Comment c'est ta femme? Parce que le mot échette veut dire la femme d'eux. C'est un signe d'appartenance. Elle appartient à qui? Ben, à toi-même. Alors, qui c'est cette fameuse femme? Mais moi, je suis déjà marié, j'ai une femme déjà. Regardez ce que nous révèle le Rahaim HaKadosh. Veraïta Bashivia. Lorsque tu vas en guerre, on parle encore une fois, côté caché, la guerre individuelle, contre le Yetzerara, contre le mauvais penchant. Et tu verras dans cette guerre individuelle, Eshet, la femme de. C'est quoi la femme de? Ta propre femme. Qui c'est ta femme? C'est la Neshama Akdosha. Ta Neshama qui a été prise en captivité, qui a été salie, souillée. Parce que tout ce que tes yeux ont vu, tout ce que tes oreilles ont vu, tous les films que tu as vus, toutes les pourritures que tu as vues dans ta vie, tu vas retrouver ta femme, ta Neshama. Tu la reconnais. Tu sais elle qu'elle t'appartient. C'est ta femme. Eshet. C'est la tienne. Et alors, dis-le Haïm Kadosh, c'est la Neshama. Alors, pourquoi? Nishmat Adam hi Eshet Ish. Dit Rahama Kadosh, la Neshama de l'homme, ça s'appelle Eshet Ish. C'est la Neshama qu'Akadosh Baruch a donné à l'homme. Elle s'appelle Yefat Toar. Elle est belle. C'est une belle femme. C'est une belle Neshama qu'Akadosh Baruch nous a donnée. Et on l'a salie. Et tu verras en guerre. Tu vas voir la beauté de cette Neshama qu'Hachem t'a donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, Vela Tahta.
et tu la prendras. Maintenant, elle est belle, tu l'as souillée, tu l'as laissée, tu l'as abandonnée. Maintenant, il faut la nettoyer, cette neshama-là. Ve'eveta el dor betecha. Tu la ramènes chez toi à la maison. Ve'gil hadrosha, elle va se couper les cheveux, laisser pousser ses ongles. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est toutes ces notions-là? Ici, on parle que l'homme, il s'est relâché, sa neshama s'est salie. Maintenant, il doit la nettoyer, elle est dégoûtante, comme une femme qui a des cheveux tout rasés. Elle a perdu sa beauté, elle a perdu son charme, des ongles sales, trop longs, etc. Et on laisse tout pousser pour montrer la saleté qu'elle a subie, cette neshama-là. Tu dois la laisser pendant 30 jours. Rirach yamim, rirach yamim. 30 jours, elle doit rester. Il nous dit le Rahim Akadosh, c'est quoi 30 jours? Ici, ça nous fait allusion au mois de Elul. C'est incroyable, paracha de la semaine, elle parle du mois de Elul. Il dit, Veyashva bevetecha, elle restera dans ta maison pendant 30 jours. C'est quoi Irachayamim? Parce que 30 jours, Chachamim considère c'est le temps qu'il faut pour nettoyer tikkun du neshama. Par ailleurs, Rahim Akadosh, il dit, ça fait allusion au Chodesh de Elul, que pendant le mois de Elul, c'est le moment où on nettoie la neshama, on nettoie cette belle femme qu'on a souillée, cette belle neshama qu'Hachem nous a donnée. Alors on la laisse, il faut la nettoyer de toutes ces saletés. Et après les 30 jours de Elul, Tavo Eleha Uvalta, tu la prendras en tant que femme, tu te marieras avec elle, tu te remarieras avec elle, puisque c'est ta femme, tu la prendras. Et c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Après les 30 jours de Elul, tu récupères tu as fait tchouva, 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 tu as enlevé toutes les saletés, tu as fait attention aux yeux, à ce que tu entends, à ce que tu parles, dis pas de bitul Torah. Et à ce moment-là, Rosh Hashanah arrive, tu pourras, tu pourras la reprendre, te marier avec elle. Voilà, là, je vous ai donné une partie de ce que Rahim Akadosh dit sur les premiers psukim de la paracha, mais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous parlons effectivement d'une guerre pas comme les autres. C'est une guerre très particulière. C'est une guerre individuelle qui concerne chacun. Et la guerre collective, elle dépend de cette guerre individuelle. La victoire de la guerre collective, la victoire d'Israël contre nos ennemis, elle dépend d'une victoire individuelle. Est-ce qu'on a fait tchouva ou pas? Est-ce qu'on a retenu qu'il ne faut pas Shalom, transgresser le Shabbat? Il ne faut pas aller le jour Simchat Torah faire des danses mixtes. Voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque ta guerre, tu as réussi ta guerre, eh ben ne t'inquiète pas. La guerre collective, tu l'auras en Tano, Adonai, Lechabiadecha. Beshavit, Ashivio. Tu remporteras la victoire. Mais il faut à condition, tu purifies ta neshama. Tu nettoies ta neshama. Tu as Chodesh Elul, et Rahyamim. Quand Hashanah arrive, Kippour arrive, ensuite il y a Sukkot. Chez Hashem Zakiotanu, a une Shuvah Shlema, à passer un bon de mois de Elul comme il faut. Grande Shuvah, et Be'ezrat Hashem, que Hashem envoie Refoshelema à tous les malades, à tous les soldats, que Hashem libère les otages vivants, en bonne santé, Be'ezrat Hashem, qui puissent retrouver leur famille, et que Hashem amène la paix dans le monde. Baruch Adonai L'Olam, Amen Ve'Amen, L'Olam, Amen Ve'Amen. Shabbat Shalom.